vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Nous avions déclaré sur ce coin et ils nous avaient mis à Pelleport. Alors j'ai dit non, dans ces cas-là, je ne signe pas. Quelques jours après, quand je retourne à la préfecture de police, on me dit non, monsieur, vous serez à Pelleport. J'ai dit ah non, je refuse de signer. Du coup, on était interdit. L'interdiction n'a été signifiée par écrit que la veille, c'est-à-dire le vendredi à 20h10, c'est très précis, auprès des déclarants. Alors ce sont les officiers de police qui se sont présentés à Versailles. On n'avait pas le temps de faire un référé. On m'a dit, vous serez interdit, mais le papier qu'on me donnait, c'était pas le papier d'interdiction. Alors donc je ne pouvais pas en faire état. Quand on est arrivé, on arrivait un peu les uns après les autres, bon, et bien aussitôt arrivé, aussitôt embarqué. Il y avait des cars qui étaient le long du trottoir, porte ouverte si on peut dire, et il y avait des groupes de policiers qui, au fur et à mesure qu'on arrivait, hop, nous mettaient dans les camions. Alors finalement, nous étions 20-25 dans un premier camion et une quinzaine dans un autre. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a prié pendant le temps de la manifestation, 2 heures, 2 heures et demie, mais on entendait les cris des contre-manifestants qui tournaient autour. Alors eux, c'est très curieux, ils avaient déclaré, c'est tout à fait étonnant, ils avaient déclaré de façon illégale, parce que c'était la Ligue des droits de l'homme, c'est intéressant à signaler, les droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme, c'était eux les déclarants pour les contre-manifestants, et ils avaient déclaré, je crois, le jeudi, en fait il faut 3 jours, il faut moins de 15 jours, plus de 3 jours. Là ils avaient déclaré, il n'y avait pas 3 jours francs en tout. C'était eux qui étaient dans l'illégalité. Donc je dirais, c'était eux dans l'illégalité, mais c'était nous qui étions coffrés, et eux qui... Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tourné autour de l'hôpital. Donc là, tout s'est bien passé parce que nous étions dans les cars, ils nous ont emmenés à Belleville, qui était une station de métro, et là, mon Dieu, on a pris le métro, voilà. C'était triste, dans ce sens qu'on se sentait vraiment place à la contre-manifestation, à tout ce qui soutient l'avortement, et par contre, tout ce qui se dresse contre l'avortement, ça, il faut que ça disparaisse, ça ne se voit pas. C'était très pénible, c'était comme très intéressant. Presque de façon inespérée, on a rencontré les instances supérieures. D'abord M. Paquette, qui nous a reçus très aimablement, qui lui s'occupe de l'ordre dans le... il n'a pas rang de préfet, mais il s'occupe, il est assez haut placé, il est responsable de l'ordre dans Paris. C'est quand même quelque chose. Il nous a reçus très aimablement, je dois dire, et nous avons été reçus ensuite, dans les jours suivants, par encore plus haut, il a rendu préfet, cet homme qui nous a reçus, le directeur de cabinet du préfet de police. Donc pas le préfet de police lui-même, mais le directeur du cabinet qui a déjà rendu préfet, monsieur Fiamengi. Et alors là, étaient convoqués les déclarants, c'est-à-dire le général Lièvre, son épouse, et puis le colonel Hamilton. Et évidemment, j'étais là. Alors nous étions 4 face à lui. J'avais demandé, monsieur le préfet, est-ce que nous pouvons venir avec notre avocat, Maître Mainvielle? Il a dit non, 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 ne venez pas, c'est cordial, ce n'est pas juridique. Et effectivement, ça a duré une demi-heure, ça a été cordial. Il nous a dit que son fils revenait d'Afghanistan. Il appartenait au premier RCP, quelqu'un qui comprenait les choses de l'armée, de l'ordre et vous voyez, des choses comme ça. C'était mercredi dernier, là, on nous a donné le papier, j'ai signé, lui approuvé, donc nous sommes ici, il n'y a pas d'interdiction pour ce lieu-là. Nous sommes donc 6 rue de la Chine, face à l'hôpital, face maintenant, vous voyez, à une lignée, je ne vois pas très bien, mais à cause de ma mauvaise vue, mais il y a toute une lignée de policiers, plus des contre-manifestants, et puis nos amis qui vont arriver. Et en plus, nous avons cette chance merveilleuse, il fait un temps délicieux, quand nous prions pour tous. Nous n'acceptons personne et nous pensons bien sûr à toutes ces pauvres femmes qui font cette chose horrible, à tous ces morts, à toute cette culture de mort, bien sûr, tous ceux qui en sont responsables. Mon Dieu, et Dieu ceci, il y en a de plus en plus nombreux. Et on a besoin de prière. Devant Golgotha Picnic, l'abbé de Cacré, mais remarquable. Il a parlé donc du fond des choses, c'est-à-dire de la gnose, c'est-à-dire des francs-maçons, c'est-à-dire finalement d'un combat satanique.
puisque, comme on dit dans la gnose, n'est-ce pas, Dieu est mauvais, celui qui nous a créés est mauvais, et donc c'est Lucifer qui vient à notre secours, c'est lui qu'il faut honorer, qu'il faut vénérer, adorer peut-être même. Au fond, la grande chose, plus ça va, plus je vois, parce qu'ils ont donné un droit au meurtre, et le pire des meurtres, tuer les petits, ça n'a pas de sens, tuer les innocents, enfin vraiment, c'est une folie à tout point de vue. Et maintenant, après avoir donné un droit au meurtre, ils donnent, presque semble-t-il, un droit au blasphème. Ils ne s'attaquent pas à la créature. Ici, nous sommes à l'endroit où les petits sont sacrifiés, mais au Créateur. Nous sommes dans les 3 premiers commandements du Décalogue. Tout est à l'envers, tout est véritablement à l'envers, c'est évidemment le mensonge, c'est la liberté de l'homme, mais la liberté a des limites. Le pouvoir que Dieu nous a donné de l'aimer, finalement, de le choisir, eh bien, Dieu est tout puissant, c'est ce que nous disons. Mais qu'est-ce qui se passe? Sa puissance est légère. C'est ça peut-être un des plus grands charmes de Dieu, c'est que sa puissance est légère. Est-ce que tu veux bien de moi? Est-ce que je te conviens? Est-ce que je te plais? Je t'envoie mon fils. Quand on est sorti du métro de Belleville, donc la dernière fois, le 19 novembre, quand on était interdit, je sors, ils étaient en tenue de combat, ils étaient 5, 6, 7, tout un groupe qui était là, discutant, c'était fini. Et alors ils avaient leurs gants encore. Je descends, on descend des cars et je m'approche d'eux, donc je vois ce groupe. Et je leur dis, messieurs, accepteriez-vous une médaille? Alors, oh, très volontiers, dit l'un, très volontiers, dit l'autre, rien. Et puis les autres, peut-être un peu plus de réticence. Il y en a qui dit, bon, je veux bien. Et puis il dit, oh, non, non, j'en prends pas. Alors, à ce moment-là, je m'adresse à son voisin qui lui avait pris la médaille. Je dis, écoutez, vous lui remettrez. Vous lui remettrez la médaille. Non, 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 c'est vous qui devez lui. Et alors, le malheureux, il l'a pris en riant, tout le monde riait. Oui. Je dirais, cette médaille, c'est un passeport entre nous, entre gauchistes, je vous l'ai dit, j'en ai donné à Machine Grémette et tout ça. Eh bien, c'est un passeport, non seulement pour ici, mais pour là-haut. Et c'est ce que je leur dis. Elle annonce le 8 décembre et elle annonce, comme vous savez, le dogme de l'Immaculée Conception. Avec cette médaille, nous sommes finalement proches de la Sainte Vierge, elle est avec nous. Et mon Dieu, c'est la Théotokos, hein. Théotokos, c'est-à-dire la toucheuse de Dieu, en quelque sorte, là. Mon propos se limitera à vous conseiller la lecture d'un livre qui vient de sortir au mois d'octobre, publié par les journaux officiels au mois d'octobre, qui est intitulé « Laïcité et liberté religieuse », ouvrage qui comporte un peu plus de 500 pages, qui est un recueil de textes et de jurisprudence, qui coûte un prix relativement assez modique pour 500 pages, savoir 19 €, et qui est préfacé, enfin qui comporte un avant-propos de Monsieur le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant. La liberté religieuse, reconnue par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, peut s'exprimer tant dans les espaces privés que dans les espaces publics, à la condition de ne pas troubler l'ordre public et de ne pas entraver la liberté d'autrui. Sous la plume de M. Guéant, il est reconnu dans un document publié par les journaux officiels que la religion peut s'exprimer dans les espaces publics aux deux conditions de ne pas troubler l'ordre public et de ne pas entraver la liberté d'autrui. Voici donc cet ouvrage que je ne peux que vous conseiller. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Alléluia. Comme vous le savez, nous manifestons ici en faisant une prière, un rosaire, en réparation en raison des avortements innombrables qui ont lieu en France et dans le monde. Alors ces avortements, ils sont considérés comme quelque chose d'un peu normal par beaucoup de gens, parce que ça fait 30 ans qu'il y a un bourrage de crâne pour accréditer que c'est normal. En réalité, chacun comprend
que, comme me dit Mère Teresa, si une mère peut tuer l'enfant qu'elle porte, que peuvent faire les autres s'ils vont s'entretuer? C'est-à-dire que c'est une faute aussi, non seulement contre les enfants, mais contre la paix dans le monde. Ça pervertit complètement les esprits. Alors chacun comprend cela, à condition de s'abstraire de la propagande. Voilà où nous en sommes. Et il suffit simplement de rappeler, quand on regarde en arrière, que des abus de cette sorte, il y en a eu dans le passé. Il suffit d'étiqueter une catégorie de gens en disant que ce ne sont pas des hommes ou que ce sont des sous-hommes. Et puis à partir de ce moment-là, on en fait ce qu'on veut. On l'a fait avec les Noirs au moment de la traite des Noirs, avec des souffrances effroyables. Ça a duré près de 4 siècles en pays réputé chrétien. Vous le savez bien que Hitler, pendant 12 ans, ça n'a pas duré longtemps, mais quel drame, a persécuté les handicapés, a massacré les handicapés, les juifs, les tziganes. Même chose, on l'a dit, Untermenschen, ce sont des sous-hommes. Alors c'est un peu facile, et c'est la même chose pour les enfants à naître. Un jour ou l'autre, nos enfants, nos petits-enfants peut-être se retourneront en disant comment ont-ils pu faire cela. Comme nous-mêmes, nous nous retournons vers ceux qui ont pratiqué la traite des Noirs ou encore les Allemands qui ont laissé faire la persécution des Juifs, des Tziganes et des handicapés en disant comment ont-ils pu faire cela. Donc nous sommes en quelque sorte des veilleurs, nous prions pour que ce crime cesse et il faut voir un peu les choses avec profondeur, ne nous leurrons pas, il en sera de la mise à mort des enfants à naître comme des autres mises à mort de catégories d'hommes, eh bien on regardera cela avec horreur un jour ou l'autre. Votre présence est le 22 janvier. Surtout soyez prudents, ne quittez pas le groupe. Restez groupés. Restez groupés. Comment est-ce que obéissez au contact et d'hostilité? Comme tout le monde. Janvier, nous serons avec le collectif En Marche pour la Vie et qui partira de la République et qui va à l'Opéra. Et nous serons en queue, comme vous savez, nous prions en queue. Comme l'année dernière. Comme l'année dernière, il y a Renaissance catholique, il y a Laissez-les vivre, nous sommes là bien sûr, enfin tous ceux qui veulent venir, personne n'est obligé de venir bien sûr, ceux qui veulent prier peuvent le faire en queue, ça bien sûr. Donc tout le monde est invité, hein. Ceux qui le veulent, c'est une liberté après tout. Voilà, et puis ça c'est pour janvier, et pour février nous reviendrons ici, mais alors peut-être pas à ce point, mais nous ferons ce que nous ont montré les gauchistes, parce que c'est très étonnant, ici l'hôpital ne fait qu'un bloc, il n'y a pas d'immeuble. Oui. Donc je dirais si on tourne tout autour, c'est vrai, il est vraiment concerné très spécifiquement. Et je pense que nous ferons un tour, je ne dirais pas comme à Jéricho, vous voyez, mais si on pouvait, il n'est pas tellement... Enfin, on peut peut-être le faire cette fois, mais ça c'est à la grâce de Dieu. Et c'est le 11 février. Alors là, je convoque le banc et l'arrière-banc. J'en ai parlé déjà à l'abbé Beauvais, j'en ai parlé à l'abbé Lecoq, ils sont tous d'accord. Allez, au revoir, à demain.